Mesdames et messieurs, chers invités, en vos grades et titres respectifs, c'est avec beaucoup de fierté que je procède aujourd'hui à l'inauguration de la place des cultures urbaines de Dakar. C'est un moment exceptionnel pour rendre un hommage appuyé à un homme exceptionnel. Je veux citer le maire honoraire de la ville de Dakar, M. Khalifa Ababacar Sall. En effet, c'est précisément en 2014 que le maire d'alors, actuel maire honoraire de la ville de Dakar, M. Khalifa Ababacar Sall, avait entamé un dialogue inclusif et participatif avec tous les acteurs des cultures urbaines de Dakar, pour voir comment soutenir davantage la filière en replaçant Dakar comme la première capitale des cultures urbaines en Afrique. Ces discussions ont abouti à la création de la Maison des cultures urbaines de Dakar, premier centre de formation, d'animation et de documentation au métier des cultures urbaines, installé dans la commune de Ouakam et inauguré en mars 2018 par mon prédécesseur, à qui je souhaiterais rendre hommage appuyé. Je veux nommer Mme Soham El Wardini. La place des cultures urbaines de Dakar est une infrastructure sportive et culturelle. Elle allie sport et culture dans un modèle architectural innovant et se veut un haut lieu de mixité sociale. Le sport et la culture apparaissent ainsi comme deux leviers inextricablement mêlés qui définissent l'identité et la marque d'une ville. Notre capitale a pour ambition de refléter cette image d'une ville sportive et culturelle à l'image des grandes villes du monde. C'est pourquoi nous sommes heureux d'accueillir l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse prévus en 2026. C'est le moment de remercier chaleureusement le Comité international olympique pour sa confiance et le Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, tout comme mes prédécesseurs Khalifa Ababacar Sall et Soham El Wardini pour leur brillant plaidoyer pour le choix de Dakar. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai l'ambition de lancer très prochainement un autre projet phare qui portera plus encore notre chère ville au firmament des villes culturelles. Je veux parler du Festival des peuples, des cultures et des musiques. Cet événement de dimension mondiale, Inch'Allah, sera le rendez-vous du donner et du recevoir. Pour reprendre la belle formule du président poète Léopold Sédar Senghor, parce que permettant justement un brassage culturel pour valoriser la diversité et la richesse des peuples du monde. L'aménagement de la place des cultures urbaines va permettre une appropriation de l'espace public à usage mixte via l'accessibilité et la gratuité des lieux, mais également l'organisation d'événements et d'activités portées par la politique culturelle de la ville de Dakar, de la commune de Grand Yoff et des Dakarois en général. Ces activités tournent essentiellement autour des rubriques suivantes: pratique du skateboard, du roller et du BMX et des sports connexes, lieux de vie et de promenade, concerts et événements culturels, espaces verts, lieux de détente, formation aux différentes techniques du sport urbain, fora urbain sur les sujets liés à la citoyenneté. À terme, la place des cultures urbaines va permettre, entre autres, la professionnalisation des pratiquants des sports urbains, la formation et l'accès à ces sports et la création d'emplois, la lutte contre l'oisiveté des jeunes, la création d'espaces fédérateurs et créateurs de liens sociaux. Érigé au cœur du quartier des HLM Padoua, dans la commune de Grand Yoff, la place des cultures urbaines
est composé d'un skatepark, d'un lieu de concert, d'un espace réservé aux arts du déplacement, d'un restaurant, d'un coworking space, d'un espace de détente pour les jeunes et de 2 tribunes pour le public et d'un parking de 700 mètres carrés. Cet ambitieux projet, démarré en 2016, a connu un retard à cause de la pandémie Covid-19, mais grâce à la détermination des équipes de travail ainsi que de tous les partenaires, il est aujourd'hui opérationnel. Je rends un hommage à toutes celles et à tous ceux qui, de jour comme de nuit, et à tous les niveaux de responsabilité, se sont fortement mobilisés, impliqués pour la réalisation de ce joyau. Mention spéciale à tous les membres de l'association Urban Culture Consulting et à la Maison des Cultures Urbaines qui a assuré toute la maîtrise d'ouvrage délégué. Je remercie tous les partenaires, en premier lieu la commune de Grand-Yoff, et je voudrais à ce stade saluer chaleureusement mon collègue le maire Pape Mayopio, le conseil de quartier d'HLM Padoua, l'association internationale des maires francophones et madame la représentante. La semaine prochaine, nous serons, Inch'Allah, à la réunion du bureau de l'AIMF à Cotonou pour continuer à échanger sur les possibilités et les potentialités à mettre à disposition des métropoles, particulièrement des métropoles africaines. Une mention spéciale à M. Baye, secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones, je le salue chaleureusement. La ville de Genève, la délégation de Wallonie-Bruxelles International, la fondation Edmond de Rothschild, l'Institut français de Paris et l'agglomération du Grand Paris Sud qui a soutenu la construction de l'espace réservé aux arts de déplacement dans le cadre du projet Impulse en cours de réalisation. Avec un budget de 350 millions de francs CFA pour sa construction, la place des cultures urbaines est conçue par le trio architecte aménagiste sénégalais, Madame Carole Diop et Monsieur Dibisset. Je veux les remercier pour leur générosité, leur disponibilité et leur ingéniosité, sans oublier la CDE qui a réalisé les travaux avec le concours de Constructo, une entreprise spécialisée dans la construction de skateparks basé à Marseille, et le bureau de contrôle Veritas et la Cité de l'Architecture de Paris. Mesdames, Messieurs, veuillez trouver ici l'expression de mes sincères remerciements en vue de l'organisation prochaine des Jeux Olympiques de la jeunesse. La place des cultures urbaines va devenir le tremplin pour tous les jeunes dakarois, amoureux des sports et des arts urbains, avec le skateboarding et le breaking qui sont devenus des disciplines olympiques. Mais en attendant 2026, j'ai le plaisir de vous informer que la place des cultures urbaines va accueillir une journée 100% culture urbaine le mercredi 1er novembre. Vive le sport, vive la culture, vive la jeunesse. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre aimable et précieuse attention.